Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Alors on va vous parler d'un chauffage grâce au Bitcoin, on va vous parler de centrales photovoltaïques et on va vous parler d'une énergie géothermique quasi illimitée. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 232 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on va vous parler d'une ville qui s'appelle North Vancouver et qui se trouve au Canada et qui va être donc chauffée grâce au Bitcoin. Alors, le procédé a été imaginé par la société Mint Green qui est spécialisée dans les énergies renouvelables et qui va donc permettre de chauffer cette ville de North Vancouver au Canada grâce aux Bitcoins. Alors, l'idée, c'est de récupérer la chaleur produite par les serveurs pour le minage de Bitcoin par l'intermédiaire d'une chaudière numérique et ensuite de la recycler en énergie thermique. Alors il faut savoir que selon la société, jusqu'à 96% de l'énergie du minage des Bitcoins pourrait être ainsi réutilisée. Alors le contrat a été passé avec la société Lonsdale Energy Corporation, qui est fournisseur de la ville de North Vancouver au Canada et qui doit ainsi permettre le déploiement de cette technologie dans une centaine de bâtiments d'ici la fin de l'année 2022, nous dit le JDD.fr. Alors la ville compte 50 000 habitants et serait donc la première au monde à se chauffer grâce au Bitcoin. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de centrales photovoltaïques et surtout de la société Emerald Solaire, qui est un acteur majeur du marché solaire photovoltaïque, qui a réalisé la plus grande centrale photovoltaïque sur ombrière sur un parking en autoconsommation, et cela dans la région Bretagne. Il est installé au centre hospitalier Centre Bretagne. Alors, il y a 854 kW qui sont produits par 7 ombrières pour une énergie qui est donc décarbonée à 100% et qui est autoconsommée par l'établissement. Alors, le projet a été réalisé en partenariat avec Morbihan Énergie et qui sera pour une mise en service prévue donc actuellement, puisque ça sera mars 2022, nous dit westfrance.fr. Alors, ils ont aussi un autre projet qui est de 7500 m² de toiture agricole à Botalec pour 1,4 MW mis en service en début d'année. Alors, c'est un projet qui a été lauréat de l'appel d'offres de la commission de régulation CRE qui totalise 3944 panneaux photovoltaïques. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on passe à de l'énergie géothermique ultra profonde qui serait quasi illimitée. Alors, selon Paul Voskov, qui est ingénieur senior en recherche sur la fusion au MIT, exploiter seulement 0,1% de la chaleur interne du globe via la géothermie pourrait répondre aux besoins énergétiques du monde entier pendant plus de 20 millions d'années. Et c'est là que rentre dans le jeu Case Energy, qui est donc une start-up issue du MIT, dans le Plasma Science and Fusion Center et qui applique une nouvelle technologie de forage pour l'obtention d'énergie géothermique, quel que soit l'endroit. Alors, comment ils font ? Ils forent avec des micro-ondes. Alors, ces ondes sont alimentées par un gyrotron, qui est un tube électronique générant des ondes purgées sous pression avec du gaz argon. Le faisceau de micro-ondes est suffisamment chaud, nous dit-on, pour évaporer
La roche, alors à ses profondeurs, Case s'attend à trouver des températures d'environ 500 degrés Celsius. Alors, il faut savoir que l'eau devient un fluide supercritique à des pressions supérieures à 22 mégapascales et à température supérieure à 374 degrés Celsius. Alors, supercritique, c'est un terme technique désignant la phase supercritique de l'eau lorsqu'elle contient simultanément les propriétés du liquide et du gaz, ce qui facilite grandement le transport de l'énergie. Alors ça, c'est un article de trustmyscience.com. On continue. Case prévoit de tirer parti des infrastructures existantes telles que les centrales électriques au charbon, puisque ces installations disposent déjà d'énormes capacités pour convertir la vapeur en électricité. Il faut savoir aussi qu'elles sont déjà connectées au réseau électrique et qu'il y a déjà plus de 8500 centrales électriques au charbon dans le monde, ce qui totalise plus de 2000 gigawatts de capacité. Alors la société prévoit de mettre son premier système géothermique amélioré super chaud en service d'ici 2026. Pour 2028, l'objectif, c'est la première centrale électrique à combustible fossile alimentée en vapeur géothermique propre. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus pour plus d'infos. Ciao.